Bonjour à tous, bienvenue au BL Day. Nous allons vous parler aujourd'hui de Belle Info Famille, qui est une application destinée à rapprocher les familles et les résidents en EHPAD et à valoriser le travail des professionnels dans les EHPAD ou les établissements médico-sociaux au sens large. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter rapidement quelles sont les grandes fonctionnalités de BL Info Famille. Et ensuite, on va passer sur une présentation qui vous permettra de voir précisément comment fonctionne l'application et le site web, de façon à ce que vous puissiez vous projeter. L'objectif est que, en tant que collectivité ou SMS, vous puissiez vous rendre compte de l'intérêt d'une application et d'un site web qui permet de favoriser le lien social entre les familles et les résidents, particulièrement en ce moment. Alors, je vous propose de partager quelques slides pour vous présenter BL Info Famille, de façon à ce que vous puissiez découvrir rapidement l'ensemble du périmètre. Donc le principe, c'est d'abord de partager la vie de l'établissement afin de valoriser le travail des équipes et de renforcer le lien avec les familles. Ce système va permettre, surtout pour les personnes qui sont un petit peu éloignées de l'établissement, mais de garder un lien à travers l'application. On va le voir à travers des photos, des vidéos, etc. Et permettre aux personnes âgées de continuer à avoir des nouvelles de leurs proches. Alors, le principe est assez simple, hein. Les familles et les proches, depuis leur application mobile ou depuis le site web, peuvent envoyer, par exemple, une carte postale numérique qui va être réceptionnée par l'animateur ou l'animatrice de l'établissement. Et cette carte postale numérique va pouvoir être montrée soit sur tablette, soit être imprimée comme une vraie carte postale et distribuée aux résidents. Dans l'autre sens, l'établissement va pouvoir communiquer vers les familles et faire partager la vie de l'établissement sur différents supports, des photos et des vidéos, des informations générales, partager des documents, des événements et discuter avec les proches, si besoin, par le biais d'une messagerie privée. On verra un petit peu plus tard dans la présentation le détail de tous ces supports qui permettent d'apporter un maximum d'informations aux familles et de valoriser le travail. Évidemment, tout ça est fait de façon complètement privée, hein, c'est un petit peu assimilable à un réseau social, mais privé entre l'établissement et les familles des résidents. L'application permet également de programmer des visites et des appels vidéo très facilement, comme on a de plus en plus l'habitude de le faire quand on prend un rendez-vous chez le médecin ou chez une profession libérale, on a le même principe de, de réservation de créneaux, que ce soit pour un appel vidéo ou pour une visite sur site. Donc les familles vont pouvoir consulter un planning que vous aurez préparamétré et dire, ben voilà, moi, à tel jour, à telle heure, je veux pouvoir passer un appel vidéo, donc réserver des créneaux, ce qui permettra à l'animateur ou à l'animatrice d'organiser un peu le flux des appels ou des visites qui sont prévus. L'application est disponible sur tous les supports, que ce soit PC ou Mac, et que ce soit des téléphones Android ou Apple, et des tablettes, bien sûr. Alors, pour que on rentre un petit peu dans le détail, je vais vous parler des différents types d'accès qu'on peut avoir à l'application. Évidemment, un compte pour les familles et les proches, et au niveau de l'établissement, deux types de comptes, un compte administrateur et un compte équipe. Le compte administrateur va pouvoir valider les publications qui sont réalisées par les personnes qui ont un compte équipe. Hein, ça permet de garder la main sur l'information qui est transmise via l'application et de s'assurer que ce qui sort de l'établissement est bien conforme avec les souhaits de la direction. Tous les membres de la famille peuvent se connecter. Hein, on verra le système d'invitation qui est très simple et qui permet à tous les membres de la famille, voire à des amis proches, de se connecter et de pouvoir interagir avec l'établissement et la personne accueillie en établissement.
On a également inclus quelques outils d'analyse de la performance de façon à ce que vous puissiez mesurer si les publications que vous réalisez sont consultées, sont appréciées, et également des statistiques d'utilisation pour voir si l'application est utilisée par les familles d'une façon générale, ce qui vous permet de voir un petit peu le niveau d'implication des familles à travers cette appli. En termes d'hébergement et de respect de la vie privée, toutes les données sont hébergées sur un data center HDS qui est hébergé en Europe. L'application est développée en France, bien sûr, et toutes les données restent privées, hein, donc elles sont exploitées ni par Berger-Levrault, ni par qui que ce soit d'autre. Voilà, les statistiques d'utilisation de l'application sont celles que vous avez à l'écran. Donc, il y a à peu près 71% des familles qui utilisent BL Info Famille et 93% des professionnels qui sont satisfaits. Il est difficile d'avoir une adhésion de 100% des familles. Hein, c'est quelque chose qui est très rare, mais 70%, c'est une bonne moyenne. Si vous avez un peu plus, tant mieux, ça sera exceptionnel. Si vous avez un peu moins ou en dessous de 50%, ça veut dire qu'il y aura peut-être des actions de communication à mener pour mieux informer les familles de l'existence de l'application. Aujourd'hui, BL Info Famille est installé dans à peu près 600 établissements médico-sociaux. Nous allons passer donc à la présentation en deux temps. D'abord, la partie professionnelle sur le site web. Et puis ensuite, on verra du côté de l'application mobile comment ça se passe pour les familles, bien que à la fois les professionnels ou les familles peuvent utiliser le site web ou l'application. Il est vrai que les familles aujourd'hui utilisent très majoritairement l'application qui est sur smartphone. Dans les établissements, c'est à peu près 50-50, tout dépend de votre organisation et de votre équipement. Alors, je me connecte sur le site web, j'ai un compte de directeur et je vais accéder au site avec mon identifiant et mon mot de passe. Alors, voilà comment se présente la page et les pages de BL Info Famille. Vous avez sur la gauche l'ensemble des rubriques, au milieu le fil d'actualité que l'on va dérouler, et à droite les paramètres et les notifications. Donc ça fonctionne vraiment comme un réseau social classique. Hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Facebook par exemple, on est vraiment sur la même ergonomie. Simplement, c'est évidemment restreint à l'établissement et aux familles, mais ça a le mérite d'être très facile à utiliser et n'importe quelle personne qui utilise déjà un petit peu les réseaux sociaux sera familier avec cette navigation et cette ergonomie. Donc on a ici le fil d'actualité avec la possibilité de marquer un message en haut du fil. Alors si je déroule un petit peu les types d'informations que j'ai dans le fil d'actualité, j'ai ici Laurent Perrier qui est animateur, qui nous a mis un petit message. Bonjour à toutes et à tous. Les familles sont reçues sans rendez-vous, sur rendez-vous avec les bons gestes barrières. Prenez directement rendez-vous sur l'application. On le verra juste après. Ici, l'animateur a partagé une photo. Dans le cas des groupes ou des directions multi-établissements, vous avez la possibilité d'utiliser un compte de communication qui permet d'envoyer des informations institutionnelles à toutes les familles, de tous les résidents, de tous les établissements du groupe et de publier sous une en-tête soit de siège social, soit d'une direction commune, hein, peu importe. Ici, on a encore quelques photos. On peut également partager des différents types de documents. On peut partager des liens. Par exemple, ici, la direction a souhaité faire une enquête de satisfaction. Eh bien, elle a partagé un lien vers le questionnaire en ligne de satisfaction. Et il suffit de cliquer dessus pour arriver sur le questionnaire. Voilà, alors voilà, par exemple ici, on a partagé un document PDF, donc qui est l'attestation de visite pour les déplacements.
Ici, on a un document qui est le compte-rendu ou la convocation plutôt du Conseil de la vie sociale. Donc, on peut partager énormément de choses sous différents formats. Ici, sur cette photo, par exemple, vous voyez que on a une petite icône j'aime. Donc les familles vont pouvoir aimer, liker les différentes publications, mais elles ne peuvent pas commenter. Ça, c'est quelque chose qui est impossible, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Les familles ne peuvent pas commenter, elles peuvent simplement dire j'aime la publication. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir voir le nombre de vues qu'a fait cette publication et les personnes qui l'ont vue. Alors, si je passe en revue les différentes rubriques, on a ici les courriers des résidents. Donc ça, ce sont les fameuses cartes postales numériques qui sont envoyées par les familles et qui atterrissent ici dans cette rubrique. Je vois ici une carte postale qui a été envoyée pour Lucette Fradin. Et voilà, donc c'est le petit-fils qui a envoyé une petite photo de bougie avec un joyeux anniversaire, un petit smiley. Donc cette carte postale, elle peut être soit imprimée, soit montrée directement au résident sur une tablette, par exemple. Hein, le chiffre 3 indique ici qu'il y a 3 courriers de résidents qui n'ont pas été ouverts. Voilà, c'est ceux qui ont une petite pastille verte sur le côté. Donc, ça permet aux utilisateurs de Belle Info Famille de voir s'il y a des courriers en attente ou pas. Les appels vidéo, les demandes des familles, je vous en parlerai juste après. Je vais passer sur la partie message. Donc, je vous disais en introduction qu'il y avait une messagerie privée dans BL Info Famille. Sachez qu'elle est activable par personne. Donc, vous pouvez soit ne pas l'activer du tout, soit l'activer uniquement pour l'animateur ou pour l'animateur et le directeur. Ça dépend un petit peu de votre organisation, de ce que vous avez déjà aujourd'hui en termes d'outils de communication avec les familles, mais ça permet d'avoir un échange direct et assez facile avec les familles. C'est parfois plus pratique que le téléphone, notamment pour l'animateur qui est souvent occupé. Donc là, ça lui permet de répondre soit par le biais du site, soit directement depuis son smartphone. Donc vous voyez que ça fonctionne comme n'importe quelle messagerie. Hein, on peut échanger comme ça sous forme de conversation. Je passe sur la partie calendrier qui va permettre de recenser tous les événements importants qui ont lieu dans l'établissement. Par exemple, si je vais sur le mois de décembre, eh bien, à cette date-là, j'ai le repas de Noël. Donc, vous voyez que si je veux modifier cet item, j'ai ici le titre de l'événement, sa planification horaire, éventuellement un commentaire. Je peux associer une récurrence ou des notifications et indiquer avec qui je partage cet événement. Est-ce que c'est avec toutes les familles des résidents ou que de certains secteurs ou que de certains établissements si je suis un multi-établissement. L'intérêt de ces événements, c'est qu'ils vont apparaître sur le calendrier dans l'application BL Info Famille sur les smartphones et la famille va pouvoir automatiquement l'ajouter à son agenda personnel de façon à avoir un rappel. La partie album permet de recenser beaucoup de photos. Alors vous avez vu que dans le fil d'actualité, on avait mis des photos. Disons que dans le fil d'actu, on va plutôt partager spontanément des photos au quotidien. Les albums permettent de regrouper beaucoup de photos sur une thématique précise. Par exemple, on prenait le repas de Noël. Si vous voulez faire, vous allez probablement prendre beaucoup de photos lors de la fête de Noël, vous allez pouvoir créer un album Noël dans lequel vous mettrez toutes les photos propres à cet événement-là. Hein, vous voyez qu'on peut passer comme ça, défiler les photos de l'ensemble de l'album. Donc l'album regroupe beaucoup de photos. Le fil d'actualité, c'est plutôt spontané au coup par coup. Actualité groupe, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans le cas d'un groupe ou d'une direction établissement, c'est là que vous allez pouvoir envoyer des informations institutionnelles qui vont être délivrées auprès de toutes les familles des établissements. La partie documents
permet de fonctionner comme une petite, une mini gestion documentaire. Donc vous pouvez organiser des dossiers. Par exemple ici, j'ai un dossier conseil de la vie sociale et à l'intérieur, j'ai les convocations et les comptes rendus de CVS qui sont mises à disposition des familles. Et donc les familles dans l'application ou sur le site vont pouvoir avoir accès à ces dossiers et à ces documents et les consulter. Ces deux rubriques suivantes, les résidents et gérer l'équipe, sont plutôt liées au paramétrage. Donc si je vais sur la partie résident, c'est là que je vais pouvoir gérer les informations du résident et surtout celles des familles. Alors je disais en introduction que les invitations aux familles sont très simples. Dans un premier temps, quand on démarre l'application, on va pouvoir prévenir l'ensemble des familles par mail ou par SMS de l'existence de BL Info Famille, de façon à ce que chacun puisse se connecter et commence à découvrir l'application. Mais évidemment, au cours du temps, vous allez pouvoir inviter d'autres proches et les familles elles-mêmes vont pouvoir inviter d'autres proches grâce à ce qu'on appelle la clé résident. Ici, j'ai par exemple sur le dossier de Claire Basca, je vois qu'il y a 3 personnes, 3 proches qui se sont connectés et qui ont créé un compte. Si j'ai besoin de renvoyer l'invitation ponctuellement à une autre personne de la famille qui n'est pas encore au courant de l'existence de l'application, je clique sur le petit plus, je vais noter une adresse mail ou un numéro de téléphone et cliquer sur envoyer l'invitation. Et automatiquement, la personne va recevoir la clé du résident qui se trouve ici et grâce à cette clé, va pouvoir se connecter directement et recevoir les informations de Claire Basca spécifiquement. L'invitation peut aussi être imprimée et être envoyée soit au format PDF par mail, soit imprimée tout simplement sur papier et donnée aux proches. Au niveau des informations du résident, c'est assez simple, hein, on a l'identité, la date d'anniversaire et le secteur dans lequel elle est prise en charge. Bien sûr, si vous avez BL Résident, le logiciel de dossier administratif et de facturation de Berger-Levrault, les informations sont récupérées dans BL Info Famille. Et on retrouve ici la liste des proches qui se sont connectés à cette résidente. Dans la partie gérer l'équipe, je vais avoir des paramètres qui sont cette fois liés aux utilisateurs. Donc, je vous le disais en introduction, on peut avoir soit un compte administrateur, soit un compte équipe. Et les comptes équipe peuvent être modérés. Si je prends l'exemple de Charles, donc, il a un compte équipe. Et on a ici les options auxquelles il a droit. Donc, est-ce qu'il a activé la messagerie privée? Non. Est-ce qu'il peut prendre en charge des appels vidéo? Oui. Des visites? Oui. Et surtout ici, est-ce que ces publications sont soumises à validation? Si je décoche, ça veut dire que quand Charles va mettre une publication sur le fil d'actualité, elle va être automatiquement envoyée. Si j'active la modération, sa publication va d'abord passer ici dans les notifications et l'administrateur pourra la consulter avant de la valider. Donc là, par exemple, moi qui suis connecté avec un compte administrateur, je vois que j'ai des articles à valider pour Laurent Perrier. Je vais cliquer sur voir l'article. Je vois qu'il a envoyé un message assez simple, bonnes vacances à tous. Eh bien, j'ai simplement à valider l'article et dans ce cas, il sera publié directement sur le fil d'actualité. Donc, ce principe permet de garder le contrôle sur les informations qui sortent de l'établissement. Voilà pour cette partie équipe et paramétrage à la fois des utilisateurs et des résidents. Alors, je vais revenir sur le module visite et visio, hein, qui est utilisé à travers ces deux rubriques, faire un appel vidéo, demande des familles. Donc si je vais dans demande des familles, je vois ici la liste des demandes en attente.
Donc ce sont les familles qui ont fait ces demandes-là. Et on a par exemple Vincent Morel qui a fait une demande pour un appel vidéo le 27 janvier à 15 h. J'ai la possibilité de l'accepter ou de la refuser. Ici, j'ai Muriel Farigoul qui, pour la résidente Lucette Fradin, a demandé une visite en établissement pour 2 personnes le 6 février à 11 h. Là aussi, je valide ou je refuse. Dans cette partie demande validée, j'ai accès à un calendrier qui va me montrer les événements qui sont prévus au niveau appel et visite. Donc, par exemple, le 26 janvier, je sais qu'à 17 h 30, j'ai un appel vidéo qui a été validé et j'ai une visite à 17 h pour Claire Basca qui a également été validée. Le 22 janvier, je vois qu'un appel vidéo est prévu à midi. Et dans la dernière colonne des demandes refusées, j'ai toutes les demandes qui ont été refusées. Une fois que la visite ou l'appel vidéo a été validé, dans le cas de l'appel vidéo, je vais pouvoir aller directement sur faire un appel vidéo. Et pour la résidente Claire Basca, j'ai simplement à sélectionner un proche, cliquer dessus et cliquer sur le bouton appeler. Et là, il va ouvrir un appel vidéo comme on peut l'avoir avec n'importe quelle autre messagerie. Et c'est ça qui va me permettre de passer l'appel. Donc le principe est assez simple et similaire au fonctionnement des messageries qu'on utilise régulièrement. Et évidemment, tout est inclus dans l'application. Vous n'avez pas besoin d'une application tierce pour gérer les appels. BL Info Famille intègre tout, y compris l'appel. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on peut dire de l'application côté professionnel. Je vais vous montrer maintenant le fonctionnement de l'application côté famille. Donc, sur l'écran de mon smartphone, j'ai l'application qui s'affiche et vous avez ici le fil d'actualité qu'on a vu tout à l'heure quand on était connecté en tant que professionnel. Là, je suis connecté en tant que proche. Et donc, j'ai accès à toutes ces infos. Je vois par exemple ici que l'animateur a publié une photo avec Madame Fradin. J'ai la possibilité, comme sur un réseau social, de dire j'aime ou j'adore ou je souris. Mais vous voyez que je n'ai pas la possibilité de commenter la publication. Si je vais sur le menu du haut, vous voyez que ici le fil d'actualité est matérialisé par une petite icône jaune. Celle d'après, j'ai à la fois les courriers envoyés et les demandes que j'ai faites en termes d'appel vidéo ou de visite sur site. Donc vous voyez qu'ici j'ai un appel vidéo demandé le 27 janvier à 15 h qui est en attente. Et ici, les autres visites qui ont été soit acceptées, soit refusées pour indisponibilité. Si je reviens sur la partie courrier, j'ai la possibilité donc d'envoyer une petite carte postale numérique. Vous voyez que par défaut, je peux choisir une photo qui serait déjà thématique anniversaire ou autre. Donc on va faire simple. Joyeux anniversaire. Et je clique sur envoyer. Je l'envoie à Lucette. Et donc cette carte postale arrivera dans la rubrique courrier à envoyer qu'on a vu tout à l'heure pour les professionnels. Ici, si je fais une demande d'appel visite ou visio, vous voyez que je peux sélectionner les différents créneaux et je peux dire voilà, j'ai un créneau dispo à 15 h et j'envoie ma demande. Si je continue dans les menus du haut, j'ai accès au calendrier où je retrouve ici le repas de Noël.
sur lequel je peux avoir un peu plus de commentaires et si besoin, je peux cliquer sur «Ajouter à mon calendrier» et je l'aurai dans mon calendrier personnel. Même si je ne fais pas ça, j'aurai de toute façon une notification par l'application Belle Info Famille. Je continue et j'arrive sur la partie documents, hein, qu'on retrouve, comme tout à l'heure, hein. Je vois ici le dossier, CVS dans lequel je peux retrouver les comptes rendus ou les convocations et ici la partie contact avec, les interlocuteurs que j'ai dans l'établissement et avec lesquels je peux éventuellement communiquer par messagerie instantanée. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, là, Charles Mestre n'avait pas activé la messagerie, donc je ne peux pas le contacter par le chat. Par contre, Laurent Perel l'avait fait et donc je peux ici lui écrire, un message pour lui demander des informations. Voilà et je retrouve ici l'historique de toutes les conversations que j'ai eues avec, les personnes de l'établissement. Voilà comment ça fonctionne côté famille. Si jamais j'ai 2 personnes, 2 proches, dans le même établissement, je peux passer ici d'un proche à l'autre, hein, j'étais sur le profil de Lucette, je peux passer sur Claire et évidemment, le profil se met à jour avec des informations qui seront peut-être pas exactement les mêmes, que celles que pour Lucette. Voilà, alors cette application, vous avez vu un petit peu comment elle fonctionnait et son ergonomie. L'animateur peut tout à fait l'utiliser sur son smartphone et quand, il est par exemple sur une activité et qu'il veut faire partager un moment de cette activité, une photo ou une vidéo, bah, il peut le faire directement depuis son smartphone, prendre 1 ou 2 photos, et l'envoyer sur le fil d'actualité. C'est, beaucoup plus simple et beaucoup plus spontané que de prendre, le vieil appareil photo numérique qui n'est jamais chargé. On va prendre des photos, on va essayer, de retrouver l'ordinateur, mettre le câble, décharger les photos et cetera et puis après pour les publier, heu, on ne sait pas forcément où, peut-être sur un site internet et cetera. Bon, heu, aujourd'hui avec l'application BL Info Famille, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples, et en plus dont l'ensemble des utilisateurs, que ce soit côté professionnel ou famille, ont beaucoup plus l'habitude. Pour revenir, heu, sur la partie actualité, on a fait un petit peu le tour, hein, de l'application et du site web. Alors l'application, avec son tronc commun de fonctionnalités inclut, tout ce que l'on a vu, le fil d'actualité, la messagerie, le calendrier, les albums, les actualités, les documents et cetera et si vous le souhaitez, en option, vous avez également le module visite et visio, qu'on a vu, juste après à travers ces deux rubriques. Je précise une chose sur le module, visite et visio que j'ai oublié de vous dire et c'est important, vous êtes évidemment maître du calendrier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer les créneaux de disponibilité. Lorsque les familles, choisissent un créneau comme on l'a vu tout à l'heure, c'est évidemment parce qu'au préalable, vous avez, vous, dit: «Moi, les visites ou les appels visio, je peux les prendre de telle heure à telle heure le matin», comme ici on a par exemple de 9 heures à 12h30 et l'après-midi de 14 heures à 18 heures. Est-ce que j'active la prise de rendez-vous pour les visites ou pas? Si je le fais, j'ai la possibilité de limiter le nombre de personnes par visite et même principe pour, les appels vidéo. Je peux dire, si j'active ou pas la possibilité de prendre, un rendez-vous pour un appel vidéo et de dire à quel moment c'est possible ou pas. Donc là, je sais que j'autorise, des appels vidéo, toute la journée, mais je pourrais dire que le matin, c'est absolument impossible en raison des soins, par exemple. Donc je décoche le matin et j'aurai des créneaux disponibles entre 14 heures et 18 heures. En termes d'appels simultanés, vous pouvez également le paramétrer par rapport à la taille de votre équipe. Vous pouvez, dire que vous êtes capable de prendre 2, 3, 4 ou plus appels vidéo simultanés. Si l'animateur est le seul à pouvoir prendre les appels vidéo,
Dans ce cas, bah, vous mettrez qu'une seule personne et lorsque ce créneau sera pris, le créneau disparaîtra pour les familles suivantes. Voilà, donc vous gardez bien la main sur cette organisation et c'est ça qui est important. Au-delà de l'appel vidéo en lui-même, c'est surtout la possibilité d'organiser la, voilà, la prise de rendez-vous qui fait gagner du temps et qui permet de fluidifier un peu les flux dans l'établissement. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux habituels et je vous donne rendez-vous pour de prochaines présentations puisque Belle Info Famille est vouée à beaucoup évoluer et à s'intégrer de plus en plus dans l'offre Berger-Levrault destinée aux ESMS, notamment avec des intégrations avec BL Résident, avec BL Soins, qui sont destinés à la prise en charge des personnes en établissement médico-social. Donc encore beaucoup de choses à venir dans BL Famille. Merci à tous et à très bientôt.